posons-nous cette question et disons-nous cette réalité. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de chercher, mon frère, ma soeur, sur la terre? Ton objectif, c'est quoi? Que ta famille mange bien, c'est un accessoire. Il peut bien manger, il peut devenir gourou dans la maison, mais ils n'hériteront pas peut-être le royaume de Dieu. Cherche que l'âme de ta maison soit sauvée. Moi, les premiers. Amen. Le déluge arrive. Le Terminator arrive. C'est la fin des temps. Où est ton âme? Vous allez voir, même la Bible est en train de dire que l'amour de plusieurs disparaîtra. C'est refroidira. Dans le même sens, vous allez voir que même la foi de plusieurs est en train de diminuer. Est-ce que ta foi augmente pas? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, augmente ma foi? Seigneur, augmente ma foi. C'est des réalités. Jésus revient bientôt. Ton âme, tu peux l'échanger avec quoi? Il n'a pas de prix. Si tu le perds pour du bon. Veux-tu le perdre ou veux-tu le gagner pour du bon? C'est Jésus. Celui qui a Jésus a la vie. Et celui qui n'a pas Jésus n'a pas. Le monde ici est en train d'engloutir les gens. Le monde, c'est une tombe. Les gens préfèrent le monde, préfèrent la mort que la vie. Vous savez, je donne un conseil à tout le monde. Ne cherchez jamais à vous suicider. C'est une perte de ton âme. Que tu sois chrétien ou pas, même si tu as servi Dieu avec crainte ou pas, mais quand tu mets fin à ton âme, à ton existence, c'est l'enfer. À quoi sert à un homme de gagner toute la terre, mais de finir par ne pas entrer dans le royaume de Dieu? Réfléchissons que notre comportement change aussi là-dessus. Amen. Est-ce que tu as déjà réellement gagné Dieu? Ou non, c'est des apparences. Des gens ont déjà pacté avec Satan. Des gens marchent avec Satan. Des gens sont en train de vivre leur vie. Vous vous en foutez de ce que la Bible dit. La Bible dit il est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Tu tomberas entre les mains de Dieu. Le jugement te rattrapera. Le jugement me rattrapera. Le jugement est en train de venir. Parce que si c'est la fin des temps, c'est que c'est le jugement qui est caché derrière ça. Dieu, tout le monde comparaîtra devant la justice. Tu peux ou ne pas comparaître devant la justice des hommes sur la terre, mais celui de Dieu, tu ne seras jamais épargné. Et que si tu n'as pas fait de Jésus ton secours, ton avocat sur la terre, si tu n'as pas accepté Jésus, Jésus ne te défendra pas. Il a dit, ceux qui m'auront renié sur la terre, moi aussi je le renierai devant mon Père. Rachetons le temps. Devenons fous pour Jésus. C'est le temps de quitter nos intérêts, chercher l'intérêt de Christ. Les apôtres, lorsqu'ils avaient entendu la parole dans Luc 5 de Jésus, la Bible dit, ayant tout déposé, ils étaient en train de pécher, ils étaient en train de chercher l'intérêt, la nourriture de leur maison. Mais les ailes de la maison du Seigneur, la parole a porté sur leur âme. Et ils ont dit à qui irions-nous, car c'est toi qui as la vie. C'est toi qui as la parole de la vie. Seigneur, tu es au-dessus même de la famille. Tu es au-dessus de la nourriture. Tu es plus que la provision providentielle de nos destinées. Que si nous vivons pour ta gloire. Si nos enfants vivent, vivons aussi pour ta gloire. Si nos maisons vivent, vivons pour ta gloire.
et entendu la parole et déposèrent leurs fruits. Amen. Je vais te poser une question. Quel est le plus grand sacrifice que tu as déjà fait qui fait que Dieu ne peut jamais t'oublier? Qu'est-ce que tu as déjà déposé qui fait qu'un jour Pierre, face à face, a demandé à Jésus, on a tout quitté à cause de toi. On nous a appelés des irresponsables à cause de toi. On nous a rejetés dans la société à cause de toi. Mais réellement, dis-nous qu'est-ce qu'on aura. Mais j'aime aussi Jésus le responsable. Il a dit, vous aurez les centiples, mais vous aurez aussi l'éternité. Or, l'éternité est liée à quoi? Est liée au salut. Est liée à la parole de Dieu. Que si vous aviez reçu la parole, vous avez l'éternité. Vous avez l'éternité. Vous avez l'éternité. Parce que la parole demeurera éternellement. Quelle parole, quelle Bible, quelle parole qui est en train d'animer vos cœurs. Quelle parole qui est en train d'animer vos vies. Ma vie, elle est fondée sur la véritable règle de Dieu. Qu'est-ce que tu es fondé sur quoi? Quelle est cette parole-là qui ne t'anime pas, qui ne te réanime pas, qui ne réanime pas ton âme? Des gens sont en train de s'effondrer dans les églises. Sortons dans les 4000. Entrons dans la révélation. Entrons dans l'esprit. Que l'esprit de Dieu t'anime. L'esprit ne travaille pas avec des hommes et des femmes qui n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. C'est ça. À quoi servirait un homme de gagner la terre qui va monter au ciel avec des bulletins de salaire? Qui va monter au ciel avec des sacs d'arachides? J'ai beaucoup semé, j'ai nourri la terre. La Bible dit tout passera, mais ma parole ne passera jamais. Ton éternité liée à la parole, à la vérité que tu avais entendue. Si la vérité n'a pas influencé ta vie, tu es déjà perdu. Attention, les temps sont, on a l'habitude de les dire difficiles, mais les temps sont compliqués. Les temps sont compliqués. Si tu es debout, c'est la grâce. Est-ce que quelqu'un peut crier, Seigneur, augmente encore la grâce sur ma vie? Le Seigneur augmente encore la grâce sur ma vie. La vie là, elle devient compliquée. Vérité. Elle devient compliquée. Vérité. Qui est maintenant vrai? Qui est maintenant faux? Le mal a tellement rempli la terre. Oui. Le mal, on est maintenant, vraiment, c'est du Sodome et du Gomorrhe. La méchanceté des hommes ont déjà touché le trône de Dieu. À Dieu maintenant de décider pour la terre. Frère, c'est le temps de s'accrocher. La Bible dit tout passera, mais la parole ne passera pas. Lorsque vous savez qu'il y a des réunions pour écouter, prier pour la parole, accrochez-vous à ça. Parce que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Il n'y a personne qui ira au ciel sans la foi. Dieu ne te prendra pas par pitié. Dieu ne prendra pas parce que tu mangeais beaucoup, parce que tu ne voulais pas de problèmes sur la terre. Mais Dieu te prendra parce que tu avais écrit dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes consolés par le Saint-Esprit ou pas? Aujourd'hui, les gens n'ont plus l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, les gens préfèrent qu'on les appelle
Je suis amoureux ou une amoureuse d'un homme, d'une femme. C'est une distraction. Tout est des passages. Vérité. Les mariages sont en train de passer. Vous savez, au ciel, tout à l'heure, l'ancienne, en entrant, il disait quelque chose, j'ai beau aimer. Au ciel, chacun, ça sera route pour tout un chacun. Sa sœur est là, non? Mais au ciel, elle sera devant le trône de Dieu. Tu seras devant le trône de Dieu. Moi aussi, je serai. Mais j'ai aimé ce que Jésus a dit. Quiconque croira en moi, quoi qu'il mourra, vivra. C'est dit, sera sauvé. Que ton âme soit sauvée. Amen. Je ne te prêche pas pour te faire mal, pour te faire peur, mais pour que tu sois sauvé. C'est ça le but. Derrière de tels messages, c'est ça le message de réveil des temps de la fin. C'est ça le réveil, bien-aimé. Jésus, au départ, avait 72 personnes qui le suivaient, disciples. 60 sont partis en une journée. Vous imaginez, 60, ils ont ouvert la porte, ils sont partis, on est contre Jésus.